tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc je voulais aujourd'hui dans cette vidéo traiter le cas de Jean-Luc Mélenchon et voir ce que les cartes pouvaient nous répondre à son sujet, tout simplement. Voilà. Donc vous avez encore une fois mes prédictions pour des législatives qui sont disponibles, donc deux vidéos plus bas. Vous avez aussi donc la guidance d'il y a quelques jours. Vous savez, quand je tire une carte pour le tas 1, le tas 2, le tas 3, le tas 4, le tas 5, vous écoutez cette vidéo et enfin si vous l'écoutez pardon, et ça répond donc à quelque chose vous concernant. Voilà. Ça peut répondre à votre question, votre situation. Bien évidemment, deux personnes qui choisissent le même tas, et c'est une logique, deux personnes qui choisissent le même tas peuvent avoir toutes les deux une question différente, enfin peuvent, c'est même ont une vie différente, ont une question différente. Voilà, donc voilà, deux personnes qui ont le même tas peuvent avoir des effets différents. Voilà, maintenant je voulais voir avec hop, avec le Yi-King et avec les cartes, ce qu'ils peuvent nous annoncer concernant Jean-Luc Mélenchon. Que pouvez-vous m'annoncer? On va commencer avec le Yi-King. Que pouvez-vous m'annoncer concernant Jean-Luc Mélenchon? Alors pour le Yi-King, vous le savez, hein, je sais construire des figures, mais je ne connais pas la définition des 64 figures différentes, bien sûr, contrairement aux cartes. Voilà. Donc que pouvez-vous me dire sur Jean-Luc Mélenchon en France après les législatives? Jean-Luc Mélenchon en France après les législatives, s'il vous plaît. Jean-Luc Mélenchon en France après les législatives, sa position politique ou son poids politique, bien sûr. Que pouvez-vous nous dire sur Jean-Luc Mélenchon après les législatives? Jean-Luc Mélenchon, son poids politique après les législatives en France. Jean-Luc Mélenchon, son poids politique après les législatives en France. Alors, j'ai mis les bouquets parce que j'ai tout ouvert chez moi pour que ça aère. Et je veux pas être déconcentré par le bruit. Ce téléphone est en train de rendre l'âme, je crois bien. Il est passé de 86% à 82% en quelques secondes. Ouais. Je vois un instant, je recherche les figures, comment ça s'appelle ça, du Yi-King. Hexagramme Yi-King. J'ai construit l'hexagramme 5. Okay. Manger et attendre. La situation est extrêmement dangereuse, elle est devenue de la plus grande gravité, c'est une question de vie ou de mort, il faut s'attendre d'un moment à l'autre à une effusion de sang, on ne peut ni avancer ni reculer, toute retraite est coupée comme si l'on était dans un trou. Il n'est alors que de tenir bon et de laisser le destin suivre son cours. Ce calme qui empêche le dommage de s'aggraver
encore par une action personnelle, il est le seul moyen de sortir du trou périlleux. Mais je demandais quand même son évolution, hein, l'attente, ça parle d'attente. Tous les êtres ont besoin de la nourriture d'en haut, mais les aliments sont administrés en leur temps qu'il faut atteindre. L'hexagramme montre les nuages dans le ciel répandant la pluie qui réjouit tout ce qui croit et pourvoit l'homme de nourriture et de boisson. Cette pluie viendra à son heure. Donc en fait, l'hexagramme est clairement en train de dire, c'est l'hexagramme, ça doit être, oui c'est, je sais plus comment, dans mon livre que j'ai laissé à Cherbourg. Face au danger, la force ne se précipite pas mais sait attendre. Donc en fait, après les législatives, il est dans une phase d'attente. Donc s'il avait été mis Premier ministre, il peut être mis Premier ministre et attendre. Mais pour moi, le Premier ministre, il doit agir tout de suite. Vous comprenez pourquoi il serait mis Premier ministre et pourquoi il serait dans une phase d'attente après être mis Premier ministre. Je vais regarder sur un autre site. Hexagramme 5. Votre ciel est momentanément obscurci par de lourds nuages de pluie. Alors la question c'était qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui après les législatives quand même. C'est l'attente, il s'appelle l'attente tout simplement. Je cherche un autre site qui peut nous expliquer le... Il est urgent de ne rien faire. Campez sur vos positions en attendant une opportunité. Et si je construis l'hexagramme de mutation, et après je regarde par les cartes. Le 43. Ça part d'une phase d'attente. Hexagramme 43. Alors ce que j'ai dit tout à l'heure, qui parlait d'effusion de sang et tout, j'ai simplement lu ce qu'il y avait écrit. Hein. Donc en fait c'est très symbolique le Viking, et après on en retient ce qu'on en veut. Hexagramme 43. Même si dans une ville il n'y a qu'un homme vulgaire à la place d'autorité, il peut accabler les hommes nobles. Même si dans le cœur une seule passion reste nichée, la passion et la raison ne peuvent coexister. C'est pourquoi un combat sans merci est indispensable si on veut établir le règne du bien. Toutefois, il existe dans le combat résolu du bien. J'ai toujours dit que de toute façon, selon moi, après les législatives, il réussit à quelque chose. Mais en tout cas, au début, il y a une phase d'attente. C'est pas moi qui le dis, c'est le Viking. Alors que pouvez-vous me dire sur Jean-Luc Mélenchon, sa position en France, et même Jean-Luc Mélenchon en France, après les législatives? Que pouvez-vous me dire sur Jean-Luc Mélenchon en France, après les législatives? Jean-Luc Mélenchon en France, après les législatives. Jean-Luc Mélenchon en France, après les législatives. Jean-Luc Mélenchon en France après les législatives, s'il vous plaît, et Jean-Luc Mélenchon en France après les législatives. Il y a bien une période de... Ouais, je commence à comprendre. Je vais vous répondre, attendez. Il y a bien une période de tension, de bouleversement. Je sais pas si on traverse quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de traverser. Il y a une période d'instabilité du pouvoir. Que pouvez-vous me dire sur Jean-Luc Mélenchon après les législatives en France? Jean-Luc Mélenchon après les législatives en France. Jean-Luc Mélenchon après les législatives en France. Ok, Jean-Luc Mélenchon après les législatives en France.
Jean-Luc Mélenchon après les législatives en France. Ok, je l'ai bien pris en compte, mais je la remets dedans. Jean-Luc Mélenchon après les législatives en France. J'aime bien les remettre dedans quand il y a tout, je sais pas. Des fois j'aime bien. Jean-Luc Mélenchon après les législatives en France. Et Jean-Luc Mélenchon après les législatives en France. Jean-Luc Mélenchon fait les législatives en France. En fait, on a beau la remettre dans le tas, elle sort. Jean-Luc Mélenchon après les législatives en France. Ok. C'est pour ça que... En fait, voilà, il y a toujours quelque chose de beau et de puissant le concernant, mais soit c'est éphémère, soit ça dure pas, soit c'est en partie cassé, et soit il est trop impulsif et il détruit tout lui-même. Et pourtant, il a des chances de réussite, hein, quand même. Hein. Il a des chances, mais j'ai l'impression qu'il fout tout en l'air lui-même. Que pouvez-vous me dire sur Jean-Luc Mélenchon en France après les législatives? Jean-Luc Mélenchon en France après les législatives. J'ai pas envie de montrer mes cartes aujourd'hui, j'ai pas envie. Il y a des fois oui, des fois non. Jean-Luc Mélenchon en France après les législatives. 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 Ok. Vous voyez, il y a la méchanceté, il y a la trahison. Selon moi, après les législatives, selon le Viking, il est en période d'attente, il est en phase d'attente. D'accord? Il attend quelque chose. Ensuite, il réussit temporairement quelque chose. Je vous ai toujours dit de réussir temporairement quelque chose. Ensuite, il a l'opportunité de faire quelque chose de bien, mais pour moi, il flingue tout lui-même. Hein. Les procès, la trahison, la méchanceté, l'araignée, la maison de Dieu. Pour moi, il flingue tout lui-même. J'ai du mal encore à le voir Premier ministre. Je vais redemander, mais... Mais d'abord, je voudrais voir que pouvez-vous me dire sur Emmanuel Macron en France après les législatives. Emmanuel Macron en France après les législatives. Procès lui aussi. Enfin, il y a un désaccord entre Mélenchon et Macron. Hein. Tous les deux, ils ont le procès. Ils se renvoient la balle, il y a un désaccord entre eux. Jean-Luc Mélenchon après les... non. Emmanuel Macron après les législatives. Despotisme. Encore? Il commence à manger son pain noir. Emmanuel Macron après les législatives. Emmanuel Macron après les législatives. Emmanuel Macron après les législatives. Voilà, c'est ça le problème. Et si j'en ai une cinquième, Emmanuel Macron après les législatives. Non, mais ça c'est pas clair. Non, j'ai encore une. Procès, despotisme, élévation présent quand même. Hein. Si on n'en prend que 4. Et après, il y avait campagne santé, c'est la mise au repos, mais c'est le repos, mais c'est aussi la tranquillité. Que pouvez-vous dire sur Emmanuel Macron après les législatives? Procès despotisme, c'est aussi un procès qui résout rien et qui n'amène à rien. Hein. Ça peut être un procès qui est gagné par Macron, parce qu'après le procès, il a quand même l'élévation, il est présent. Hein. Excusez-moi. Il avait quoi déjà? En bas, il avait... Là-bas, il avait trahison.
En bas, il avait quand même méchanceté. Que pouvez-vous dire sur Emmanuel Macron après les législatives? Amoureux étoile. Emmanuel Macron après les législatives, s'il vous plaît. Emmanuel Macron après les législatives. Emmanuel Macron après les législatives. Emmanuel Macron après les législatives et Emmanuel Macron après les législatives. Oh. Ben, à part une période instable où il a du mal à avancer, après voilà comment ça se termine pour lui. Un jugement et force, hein, excusez-moi. Bah pour moi, jugement et force, il est toujours là et il reprend la main, quoi. En fait, c'est comme s'il y avait une lutte et que temporairement Mélenchon, il y a une lutte entre les deux. Je sais pas si c'est une lutte judiciaire quand même. Que temporairement Mélenchon aurait pu avoir raison, mais à la fin, ça a l'air de donner raison à Macron, hein. Mélenchon, il y a une lutte quand même, hein. Est-ce qu'il y a certaines choses qui sont mises en pause ou certaines institutions qui sont mises en pause? Je suis pas convaincu non plus, parce qu'on parle pas des institutions, on parle de Macron. Emmanuel Macron en France après les législatives. Voilà. Vous voyez, tout à l'heure, il y a l'hésitation, le choix, le doute, comme l'amoureux à gauche dans l'oracle, dans le tarot de Marseille, pardon, la poignée de main. Que pouvez-vous me dire sur Emmanuel Macron après les législatives? Emmanuel Macron après les législatives. 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 Quand même. Emmanuel Macron après les législatives. 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 Alors. Emmanuel Macron après les législatives. C'est bon ou mauvais? Hésitation, choix, doute. Été. Ouais. Pourquoi le cœur brisé, l'hésitation? Il hésite, mais selon moi, bah non, il y a quand même l'élévation, il est présent, quoi. Bon, donc voilà, je pense que Macron, après les législatives, il reprend la main. Enfin, élévation présent, c'est pas moi, hein, excusez-moi. Enfin, si, c'est moi, mais c'est des cartes aussi, quand même. Élévation est présent, donc en haut, élévation, en bas, présent. Il fait un cadeau, quand même. Le jugement et la force. Le jugement, est-ce qu'on rend pas une décision? Il n'y a pas de la justice, donc il y a la force. On lui rend le pouvoir, est-ce qu'on lui rend l'autorité? Je sais pas. Il y a bien une période où ça semble un peu plus compliqué pour lui, puis après ça repart. Les législatives, j'ai l'impression qu'il est tombé sur un sacré morceau avec Mélenchon. Ça va être plus dur face à Mélenchon législatif qu'avec Le Pen au présidentiel, hein. Que pouvez-vous dire sur... J'ai pas posé la question encore. Je veux bien être gentil, mais ça va 5 minutes. Que pouvez-vous me dire sur Mélenchon... Non, pardon. Que pouvez-vous me dire sur Emmanuel Macron après les législatives? C'est parti. Macron après les législatives. Que pouvez-vous me dire sur Macron après les législatives? Hop. Macron après les législatives. Hop. Centre et mutant, ce serait pas mal. Macron après les législatives. Macron après les législatives. Et Macron après les législatives. Ok. Donc tout est fermé, tout est ouvert. Ok, c'est le 12. Le créateur, le ciel, le réceptif. Alors il a sur le trait 5, il a
Les temps changent, l'homme capable de rétablir l'ordre est arrivé, mais c'est précisément en de tels temps de transition que l'on doit demeurer dans la crainte et le tremblement. Oh. L'homme capable de rétablir l'ordre est arrivé, mais c'est précisément en de tels temps de transition que l'on doit... Temps de transition. Ah, il va devoir lâcher du lest. Hein. Pour moi, il gagne les législatives, alors de pas énormément. De quelques sièges peut-être. Parce qu'il n'y a pas non plus le raz-de-marée chez Mélenchon. Hein. Mais il va devoir quand même lâcher du lest. Et je serais pas étonné avec tout ça qu'il prenne d'autres ministres hors de sa formation quand même. Hein. Parce que je peux pas ne pas vous lire tout. C'est pourquoi... non, pardon. La confusion naît là où quelqu'un a toutes ses affaires en ordre. C'est pourquoi nanana. Mais c'est pas ça que j'ai cherché. Qu'est-ce que je vous raconte? Le déclin, pardon. C'est pourquoi l'homme noble n'oublie pas le danger quand il est en sûreté. Le déclin quand sa position est stable. Le déclin menace là où on cherche, pardon. Le déclin menace là où l'on cherche trop à conserver sa situation. Le danger naît là où l'on se sent assuré d'être à sa place. Voilà. Donc je vous ai dit ce que j'en pense. Temps de la stagnation ou de la décadence. L'hexagramme est rattaché au 7e mois, août-septembre. Bon, après, ça, ils disent que ça pourrait être en août-septembre. C'est pas moi, c'est eux. Donc je pense que Macron va gagner les législatives de peu, mais qu'après ça, il va devoir lâcher un peu de l'Est et peut-être prendre des ministres d'autres formations politiques dans son gouvernement, que Mélenchon fera encore parler de lui, que Mélenchon, lui, au contraire, après les législatives, semble dans une phase d'attente, donc ça pourrait coller et correspondre, voilà. Et pour finir, Mélenchon réussira quelque chose temporairement, mais lui-même, il se flingue le pied, quoi. Que pouvez-vous me dire sur la NUP, NUP, je connais pas. Après les législatives, directement tirage en croix. Oh, la NUP après les législatives. Oh, oh, oh. La NUP après les législatives. La route, est-ce qu'ils reprennent chacun leur chemin? La NUP après les législatives. Est-ce qu'ils se sont pas alliés juste pour les législatives et après chacun rentre chez lui? La NUP après les législatives. La NUP après les législatives. La NUP, ça n'a pas l'air non plus de durer dans le temps, hein, excusez-moi. Que pouvez-vous me dire après la NUP? Non, pardon, que pouvez-vous me dire sur la NUP après les législatives? Soyez très clair comme l'oracle G. La NUP après les législatives. Oh, bah dis donc. La NUP après les législatives. Oh, bah dis donc. La NUP après les législatives. La NUP après les législatives, s'il vous plaît. Ah bon? Ouais, l'amoureux, le choix de doute. La NUP après les législatives. Que pouvez-vous me dire sur la NUP après les législatives? Maladie. La NUP après les législatives. En France, là, la formation de gauche, l'union de gauche, changement. Campagne santé. Pourquoi changement? Campagne santé et la NUP après les législatives. 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 Le hasard. Bah avec le hasard, c'est pour procès. Oh là là, oh là là, oh là là. Alors très clairement, je pense que la NUP après les législatives, bah, il y a ça. Alors il va falloir m'expliquer comment ça peut durer dans le temps avec tout ça, quoi. Voilà, hop, hop, le diable, l'amoureux. On voit bien quand même. Bon voilà, donc je pense que la NUP après les législatives, bon, ne sera pas la NUP d'avant les législatives, quoi. Puis même pas ressenti. Bon. Et pour finir,
J'avais une autre question, non mais c'est vraiment hyper important. On va regarder avec le leaking. Que pouvez-vous me dire sur la NUP après que pouvez-vous me dire sur la NUP, NUPES, l'union de la gauche, la gauche qui s'est unie après les législatives. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? La NUP après la gauche, la NUP après la gauche, la NUP après la gauche. La NUP après la gauche, s'il vous plaît. La NUP après la gauche, la NUP après la gauche. Vous pouvez me dire sur la NUP après la gauche. 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 NUPES, l'union de la gauche. La NUPS après la gauche. La NUPS après la gauche, c'est parti. Ok. Vous préparez à vivre des moments mouvementés. Après une avancée pénible au cœur de problèmes délicats, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Il y aura des complications pour cette union de la gauche. Hein. Alors, on va lire les deux traits mutants. On ne prononce que peu de paroles, ce qui correspond à la situation. L'obstruction a pris fin, la libération peut être là. On reprend des forces dans le calme et on se tient tranquille. C'est tout à fait l'attitude convenable après que des difficultés ont été surmontées. Mais ils n'en ont pas encore surmonté. Pour moi, il y aura des difficultés. L'image est empruntée à la chasse. Le chasseur prend 3 renards rusés et obtient en récompense une flèche jaune. Les obstacles de la vie publique sont les renards. Les obstacles de la vie publique sont les renards perfides. Les flatteurs qui cherchent à influencer le souverain. Comment ça répond bien? Ils doivent être écartés avant que la libération puisse avoir lieu. Ok. Il y a des gens, pour moi, il y a des gens qui vont trahir cette union. Il y a des gens qui vont s'éloigner de cette union. Ah, les tensions et les complications commencent à se résoudre, mais ils n'en ont pas encore eu. Donc pour moi, je pense que oui, même avec le diable et tout, hein, ça m'a l'air très clair. Ils vont traverser une période délicate, la nuit. Du coup, donc pour finir, je déteste cette question, je déteste, je l'ai jamais fait. Emmanuel Macron va-t-il rester président de la République même après les législatives? Là, je prends sur moi de ouf, je déteste cette question. Emmanuel Macron va-t-il rester président de la République après les législatives? Emmanuel Macron reste-t-il président? Retard. C'est la lenteur. Mais on s'en va pas avec l'escargot, c'est juste la lenteur. Emmanuel Macron reste-t-il président de la République après les législatives? Emmanuel Macron reste-t-il président de la République après les législatives? Ah, j'aime pas cette question. Emmanuel Macron reste-t-il président de la République après les législatives? Emmanuel Macron reste-t-il président de la République après les législatives? Emmanuel Macron reste-t-il président de la République après les législatives? Emmanuel Macron reste-t-il président de la République après les législatives? Et Emmanuel Macron reste-t-il président de la République après les législatives? Emmanuel Macron. D'accord, Emmanuel Macron. Très bien. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron reste-t-il président de la République après les législatives, s'il vous plaît? Emmanuel Macron reste-t-il président de la République après les législatives? Emmanuel Macron reste-t-il président de la République après les législatives? Emmanuel Macron reste-t-il président de la République après les législatives? Voilà, hop. Emmanuel Macron reste-t-il président de la République après les législatives? C'est parti.
Macron reste-t-il président de la République après les législatives? Ok, Emmanuel Macron reste-t-il président de la République après les législatives? Je vais prendre un petit stylet. Mais alors, Emmanuel Macron reste-t-il président de la République? Je vais le refaire. Non, je parle juste de ma figure. Emmanuel Macron reste-t-il le président de la République après les... Enfin, la figure les législatives. Emmanuel Macron reste-t-il président de la République après les législatives? Et Emmanuel Macron reste-t-il président de la République après les législatives? C'est 2 fois le même du coup. C'est pas le 29? L'eau. L'eau, c'est quelque chose d'instable, c'est quelque chose d'incertain, c'est quelque chose d'imaginaire aussi. Ne vous inquiétez pas, mais restez prudent, vous êtes à l'abri du danger car vous n'avez pas conscience de vos limites. À trop vouloir jouer les intrépides, vous risquez de vous prendre les pieds dans des situations compliquées. Mais la question c'était est-ce qu'il reste président? L'action de renforcer brusquement un triangle est enfin... Ce trigramme a pour image l'eau. L'eau c'est une période d'instabilité. Hein. Est-ce qu'il reste président? Ah bah, vous voyez, l'escargot est encore ressorti alors que le reste de mon oracle G est ici. Est-ce qu'il reste président de la République après les législatives? Vous voyez, en première carte pour deux jeux différents. En haut, chez ces deux-là. Je pense bien à une période de pause. Je dis pas qu'il quitte le poste, non, parce que c'est pas ce qui ressort. Mais on entend moins, on le voit moins. Hein. Bah, excusez-moi, la papesse et l'escargot, la papesse et l'escargot. Est-ce qu'Emmanuel Macron reste président de la République après les législatives? On hésite, hein, il y a de quoi se poser des questions, mais apparemment, je sais pas, ça va être tendu et compliqué après les législatives. Hein, ça sera très complexe. Il a quand même l'élévation quand même. Hein. Alors certes, il y a une opposition diable du jugement. Je vais redemander au tarot de Marseille. Mais le jugement, c'est pas non plus la mort. Emmanuel Macron reste-t-il président de la République après les législatives? Est-ce qu'il reste président de la République après les législatives? Emmanuel Macron reste-t-il président de la République après les législatives? Le pape et la force. Pour le moment, je pense qu'il reste président, mais alors les conditions, ça va être extrêmement complexe. Hein. J'avais une autre question, mais ça sera trop long, et puis ça sera dans la prochaine vidéo. Voilà, on verra. J'allais vous la dire, mais non. À plus tard.